Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le Xeron XR10 Pro, le SC d'Hobbywing. Donc pour ce faire, j'ai branché la carte de programmation sur le SC et ensuite le câble USB sur la carte de programmation. On lance le logiciel et hop, c'est bon, c'est parti. Je trouve que le logiciel est plus facile à utiliser que la carte de programmation, plus simple, plus ludique. Donc, on commence. Le SC de base a 10 profils différents, préconfigurés. Je vous montre le profil 9 par exemple, qui correspond à un profil de crawler. Et en fait, qui va configurer l'ensemble des paramètres d'accélération, de freinage et de moteur pour du crawler. Pour ma part, c'est le 3. Et le 3, c'est buggy, 2 roues motrices. Moi j'ai mis stock, à la base c'est modifié, mais on peut changer le nom du mode. Donc ce qui est intéressant pour moi, ça va être de faire différents profils en fonction de quelques circuits, tout simplement. Il y a des circuits qui sont en astro, qui ont beaucoup de grip, il y a des circuits en terre où il y a moins de grip. Dans ces cas-là, une fois que j'aurai bien réglé, une fois que j'aurai fait beaucoup d'essais, je pourrai avoir des profils en fonction des circuits. Donc le running mode, ça permet de faire marche avant ou marche arrière, ou marche avant avec du frein, ou ainsi de suite. Donc moi c'est marche avant avec du frein, le marche avant, marche arrière. La marche arrière est interdite en compétition, il faut le savoir. Donc marche avant avec frein. Max reverse force, ça c'est la puissance de la marche arrière. Comme j'en ai pas, j'en mets pas. Sinon on peut aller de 25 à 100%. Le cut-off, c'est la coupure quand les accus descendent en dessous de 3,3 volts. Alors, chacun décide à quelle tension vous décidez de couper votre voiture. Les accus font 3,7. De base, moi, je veux qu'ils coupent à 3,3. Hobbywing recommande 3,5 par cellule. Voilà. Ou on peut laisser 3,5, on fera des essais comme ça. Les températures d'arrêt de l'ESC. Voilà, 105 degrés, 125, ainsi de suite. Le back voltage, donc ça c'est intéressant, il y a beaucoup de SC qui ont la sortie de... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est la sortie de voltage de l'ESC. Comme vous le savez, le SC alimente le récepteur, et le récepteur ensuite le cerveau de direction ou les autres périphériques. Certains périphériques, comme des cerveaux de direction, fonctionnent à 7,4 volts. Si vous les faites tourner en 6 volts, alors votre cerveau sera un petit peu moins rapide et un petit peu moins fort. D'accord ? C'est pour ça que c'est bien d'avoir le fameux 7,4 pour bénéficier de l'entière fonctionnalité de son cerveau. Très franchement, je ne vois pas beaucoup de différence entre le 6 volts et le 7 volts 4. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est ne mettez pas un bec en 7 volts 4 si votre cerveau est un low voltage en 6 volts. Vous allez l'endommager. Le remote off, c'est pour tout simplement éteindre son ESC avec le freinage de 6 secondes. Un appui long de 6 secondes éteint le ESC. Le sensor mode, donc ça c'est pour les moteurs qui sont branchés avec des capteurs. Donc là en l'occurrence c'est le cas. Vous pouvez ensuite le brancher, si vous avez un moteur par exemple sans capteur, vous pouvez le mettre comme ça. Donc la rotation du moteur, le sens de rotation, ça c'est le clockwise, donc c'est sens horaire et sens anti-horaire. Ensuite, le throttle control, donc il y a juste une petite erreur dans les menus, c'est ce que j'ai constaté, donc peut-être une mise à jour à faire au niveau du soft, parce que regardez, throttle rate control, alors que je suis sur motor rotation, donc voilà. Bon, sans doute une mise à jour à faire, je regarderai ça. Il me semble que c'est la dernière. Peut-être que Hobbywing ont raté un truc lors de la mise à jour, mais c'est pas grave. Donc le throttle control, c'est l'accélération. Le rate à l'accélération. Plus on monte en rate, plus la voiture est agressive à l'accélération. Plus on diminue, plus elle est souple. Alors, ce que je vous dis, lisez pas trop à droite parce que si le menu est décalé, en fait, ça peut vous induire en erreur.
Mais sachez que ce que je lis là, je l'ai lu dans la notice, hein, ce que je vous dis là. Donc c'est une notice en anglais, mais c'est pas non plus trop difficile à comprendre. Donc, plus on monte, plus on est agressif à l'accélération, plus on diminue, plus c'est soft. La courbe de l'accélération, là, elle est linéaire. Donc pour ceux qui connaissent un peu les exponentielles, etc., c'est un petit peu ça. Donc Obi-Wan recommande de laisser tout en linéaire. Le neutral range, 6%. Le neutral range, c'est tout simplement quand vous allez appuyer sur la gâchette, à quel moment votre voiture avance. Vous voyez, c'est la position du neutre. 8% va signifier qu'en fait votre voiture va mettre un petit peu plus de temps à avancer. Le cost, c'est pour ceux qui utilisent des pignons longs, qui ont beaucoup de dents. Quand ils lâchent les gaz, le fait d'être sur un gros pignon, ça peut induire un peu le moteur, ça peut provoquer un comportement bizarre de la voiture, puisque ça va influencer en fait sur le moteur en lui-même, d'accord, comme une sorte de frein moteur forcé. C'est pas du drag brake, c'est là où il faut faire attention. Mais a priori c'est des cas particuliers, donc c'est pour ceux qui ont vraiment des très grosses lignes de droite et qui tournent avec des très gros rapports. Donc je mettrai une source aussi de ce que je vous dis, hein. Le PWM, c'est la fréquence d'émission, un petit peu comme les télécommandes, hein, qui émettent en PWM ou PPM ou autre. Donc c'est l'émission d'un signal. Plus on monte dans cette émission de signal, plus ça va faire chauffer le SC. D'accord, c'est comme un jeu vidéo. Plus vous demandez à votre ordinateur, à votre CPU de travailler, plus ça va le faire chauffer. En l'occurrence, cette option-là, elle n'est pas faite pour faire chauffer ou refroidir, hein. Elle est là pour, si je mets 1K, je vais avoir une accélération agressive. Alors, c'est pas le bon menu, hein. Le bon menu, il est là. Donc, si je fais ça, donc avec 1, j'aurai une accélération agressive. Plus je vais monter, plus ça sera soft. D'accord, ça sera utilisé en fait sur des voitures 4x4 modifiées ou autre. Donc moi j'étais en 8K, je vais passer en 4K. Softening, c'est tout simplement pour avoir en fait sur des circuits de grip, vous pouvez le laisser à 0. Pour des circuits qui glissent un peu, ça va permettre d'avoir une certaine souplesse à l'accélération. D'accord, softening, il y a soft c'est doux. Donc ça permet en fait sur des circuits très glissants de laisser un peu de pas patiner direct, de pas faire glisser les roues directement. Sinon on part en tête à queue en permanence. Voilà. Voilà, d'une manière assez rapide, ces paramètres-là. Le brake control, donc le drag brake, c'est le frein moteur. Moi je suis à 0, j'aime bien la roue libre. Attention parce que plus vous allez monter cette valeur, plus le moteur lui va prendre sur lui, hein. Ce qui fait chauffer un moteur et consommer un moteur, c'est l'accélération et le freinage. Donc attention au drag brake. Ensuite, si on l'augmente trop, ça rend la voiture vraiment très dynamique, très nerveuse en entrée de virage. Certains aiment ce type de pilotage. Je peux comprendre qu'on le mette, mais bon, c'est pas pour l'instant, je ne l'utilise pas. La puissance de freinage, donc de 0 à 100%, 87%, c'était un paramètre par défaut qui me convient pas mal. Brake rate control, c'est pareil. Plus on va augmenter, plus on aura un freinage agressif. Plus on va diminuer, plus ça sera soft. En ce qui concerne le brake frequency, voilà, c'est pareil. C'est plus on va monter en K, plus on sera soft. Et plus on va descendre en K, plus ce sera dur. Brake control linéaire, normal. En ce qui concerne les timings, alors c'était le plus intéressant en fait par rapport à ça. C'est vraiment dommage que tous les menus soient décalés, mais bon, toutes les explications soient décalées. Alors là, il y a 3 choses à savoir. Il y a le boost logiciel qui est ici, il y a le turbo logiciel qui est ici, mais il y a aussi sur le moteur, derrière les fils, les 3 fils, vous avez
une petite clé, vous avez une petite vis 6 pans à dévisser et vous pouvez régler, vous pouvez tourner un potentiomètre en fait qui va aller de 30 degrés à 60 degrés. Par défaut sur le moteur c'est 40 pour le mien. En fait, sur ce qu'il y a sur le moteur, ça permet de donner le tempérament du moteur. Tout simplement, je vulgarise la chose, c'est vous allez lui donner son caractère, le tempérament de fonctionnement, d'accord, sur sa plage de fonctionnement totale. Ok, ça c'est dit, c'est sur le moteur. Maintenant on va passer au boost logiciel et au turbo logiciel. Alors, le boost logiciel, c'est très simple. Le boost, c'est un coup de fouet à une certaine vitesse de rotation. Vous voyez, start et end. Vous pouvez démarrer le boost à 3500 et l'arrêter à 22 000. Moi, je l'ai mis en auto. Vous avez soit RPM. RPM, ça veut dire que ça va être ça et ça, soit auto. Moi, je l'ai mis en auto. Ça veut dire que mon boost de 10 degrés, je l'ai sur la plage totale du moteur. D'accord? Le turbo, quant à lui, c'est pour atteindre sa vitesse maximale. Si vous voyez qu'en ligne droite, vous trouvez que vous n'avez pas une super pointe, d'accord, super vitesse de pointe, vous augmentez le timing. De ce fait, vous irez plus vite en vitesse de pointe. Vous n'irez pas plus vite de 0 à 100. Mais une fois que vous serez à 100, là par contre, vous irez plus vite. Donc voilà la nuance à savoir entre le boost et le turbo. Alors, moi, vous voyez, je l'ai mis en auto 10 degrés. Pour avoir en fait ce fameux boost, peu importe le régime moteur, j'ai ce fameux boost. Ça augmente le caractère du moteur, la nervosité du moteur. Alors, là ça c'est dit, donc vous savez, voilà, le boost c'est de 0 à 100, le turbo c'est pour la vitesse de pointe. Pour ceux qui ne comprennent pas les degrés, je vais essayer de vulgariser la chose rapidement. Derrière votre moteur, vous avez 3 fils, d'accord? Chacun des fils envoie du courant, d'accord? Et dans chaque fil, il va y avoir une impulsion. Donc le fil 1 va envoyer un coup de courant, ça va faire tourner le rotor, d'accord? L'aimant à l'intérieur va tourner. Il va se diriger donc vers le fil 2. Le fil 2, lui, va donner une impulsion de courant. Ça va encore lancer le rotor vers le fil 3. Et le fil 3, le rotor, une fois arrivé au fil 3, le fil 3 va donner un coup de courant. Et ainsi de suite. D'accord? Donc vous comprendrez que entre chaque impulsion de fil, plus le temps est long, moins le rotor va être rapide, moins le moteur va être rapide. Si vous avez une impulsion dans chaque fil toutes les secondes, ça va faire, en gros, le moteur fera un tour en 3 secondes. Ça va faire 1, 2, 3 à chaque impulsion. Donc le but des degrés, en fait, on parle de degrés parce que le moteur, lui, tourne sur un mouvement circulaire. Et comme vous connaissez les rapporteurs, ils s'expriment en degrés. D'accord? Donc le fait que le moteur tourne en circulaire, on exprime ça en degrés. D'accord? Et comme vous le voyez, c'est boost timing, turbo timing, qui eux sont une donnée de temps. Donc on a des degrés et on a des temps. Tout simplement. Donc le fait d'augmenter les degrés, ça va accélérer la vitesse d'impulsion et le moteur tournera plus vite. Tout simplement. J'espère que vous avez compris. J'ai essayé d'être le plus simple possible par rapport à mes connaissances et mes compétences, tout simplement par rapport à ça. Comme vous le savez, je débute. Et comme vous le savez, j'aime bien vous apporter les informations que j'apprends pendant mon apprentissage de Padawan, de la RC, de l'électricité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris des choses qui te semblaient peut-être complètement incompréhensibles ou peut-être un peu vagues, ou voilà, que ça t'a apporté quelque chose. En attendant, moi je t'ai partagé, tu me suis déjà depuis quelques mois, je t'ai partagé mon évolution et mon apprentissage. C'est des choses que j'ai appris il n'y a pas longtemps, donc tout ce que j'apprends, hop, je te le fais savoir. Le but c'est le partage.
Si tu es un professionnel et que tu regardes ma chaîne, je suis fier. Si tu veux utiliser la rubrique commentaires pour rectifier certaines choses, n'hésite pas si j'ai fait une erreur. Si tu veux approfondir le sujet en m'expliquant d'autres choses, n'hésite pas non plus. Si tu as aimé, n'hésite pas non plus. Si tu n'as pas aimé, n'hésite pas non plus. C'est comme ça. Il en faut pour tout le monde. Et puis voilà. Allez, sur ce, je te dis bye bye, porte-toi bien, je te souhaite bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde.